foi et bénédiction sont la possibilité de croître, de faire de nouveaux apprentissages et d'élargir notre vision de la congrégation. La possibilité de participer à des rencontres intercongrégationnelles nous ouvre de nouveaux horizons et offrir une multitude de réflexions pour un renouveau personnel et des outils à partager avec l'ensemble de la congrégation. Établir des liens avec la fraternité mondiale et l'Église mondiale par la BIS de l'UISG et de ses activités et par la BIS de la CRC et de LCWR. Les rencontres avec chaque sœur de la Providence et chaque communauté locale, le partage de leur vie communautaire et l'apprentissage de leur ministère. Être témoin de l'attention que les sœurs portent aux personnes qu'elles servent, en particulier les gens vénérables et les pauvres. Voir la providence de Dieu active en nous et par nous, comme le proclame notre mission. Apprendre à connaître les collaboratrices et collaborateurs et d'autres groupes religieux. Complémentarité de la diversité dans l'équipe, unis en esprit, ensemble dans la prière, le travail et les loisirs. Collaboration et encouragement entre toutes les équipes de leadership et les sœurs. Le fait d'être mis au défi de bien de façon et de grandir. Être en contact avec des personnes visionnaires et engagées qui, par leurs paroles et leurs écrits, nous inspirent à nous mettre au défi d'être des gens d'espoir, de joie, qui ne perdent jamais de vue leur mission. Le fait que l'on nous rappelle les prières, l'amour et le soutien que nous recevons de nos sœurs. Être conscient des joies et des peines de notre congrégation et des personnes que nos sœurs sont appelées à servir. S'efforcer d'incarner et d'animer dans la congrégation les valeurs d'appartenance, de communion, d'interconnexion, de soutien mutuel, d'écoute profonde, de dialogue et de responsabilisation, en engageant les sœurs dans la démarche transformatrice de mettre en œuvre les orientations du chapitre général. Être émerveillé de voir la majorité des sœurs s'engager dans les célébrations, les prières, les réunions par Zoom. Voir le potentiel de nos sœurs s'épanouir. Voir le rapport attentionné entre les sœurs aînées et celles qui sont en formation initiale. Présence des sœurs pleines de sagesse et de celles qui témoignent de la simplicité, de l'humilité et de la charité. La collaboration solidaire de toutes les sœurs, un bon milieu de travail et un personnel dévoué. À la fois bénédiction et défi, de former une équipe internationale interdépendante, intergénérationnelle et interculturelle, animée par un esprit d'amour et de service. Former une communauté locale des sœurs venant de différentes parts de la congrégation. Être attentive et accueillante les unes envers les autres. Essayer de se comprendre et de bien communiquer, même si l'équipe ne dispose pas d'une langue commune.
vivre dans un nouveau pays, une nouvelle culture, en se sent étrangère pendant un certain temps. Cela appelle à s'enraciner dans la confiance en Dieu et à pratiquer l'humilité, la simplicité et l'amour les uns envers les autres. Interculturalisme, non seulement en tant que membre de l'équipe, mais aussi dans tout ce que nous faisons, nous pensons et nous fonctionnons de manière interculturelle en 3 langues par l'interprétation et la traduction pour intégrer la manière dont les différentes cultures pensent et vivent et pour saisir la richesse de rassembler les différentes cultures. Comment être en communion malgré une grande distance géographique. Mise en œuvre du modèle de gouvernance. Vivre intentionnellement les 4 I. Créer une vision partagée qui soit transformatrice et pour laquelle chacun soit prêt à se sacrifier pour le bien commun, pour l'unité et pour assurer un service durable à nos sœurs, au peuple de Dieu et en particulier aux plus souffrants. Documents d'immigration, démarches d'acquisition et de dépenses. La gestion des priorités multiples. Rythme personnel pour les tâches et repos. Être à l'aise avec ses vulnérabilités. La communication, compte tenu de nos multitudes de langues et cultures, apprendre d'autres langues et avoir recours à des interprètes pour comprendre et être comprise. Devenir plus confiante en tant qu'étrangère à une autre culture que la sienne. Pays, groupe d'âge, langue, idées sur la vie religieuse et l'Église, éducation, formation. Accepter qu'il y a des personnes qui résistent à tout changement et nient le besoin, mais aussi soutenir celles qui voient que Dieu nous appelle au renouveau à la lumière des réalités actuelles et émergentes. Être consciente de tant de besoins dans notre monde et notre congrégation et de ne pouvoir répondre qu'à certains d'entre eux. Trouver des moyens de faire progresser l'esprit d'écoute, de dialogue et de discernement contemplatif, d'inclusion, de transparence, de participation, de corresponsabilité et d'imputabilité. S'éloigner de l'interdépendance, de l'individualisme, de l'autoritarisme et du provincialisme. Promouvoir la solidarité y la identité avec l'ensemble de la congrégation, ainsi que la générosité dans le partage des ressources humaines et financières pour le bien de la mission. Vivre le message évangélique en nos constitutions, en parole et surtout en action. Le leadership dans la congrégation a besoin pour l'avenir. Nous croyons d'ensemble, comme congrégation, nous remplirons notre engagement à être providence, comme l'ont été nos dévancières. Le leadership est un pont de communion qui nourrit l'unité dans la diversité et suscite des échanges profonds. Composer le leader relationnel dont le cœur est compatissant et généreux, profondément touché par les souffrances ou les joies des autres, apte à écouter attentivement pour les points de vue
et d'en établir la véracité, avoir la capacité de construire des ponts entre les personnes et les appelle à vivre le message de l'Évangile et les constitutions et règles. Une équipe qui est à l'aise et s'efforce d'être fidèle à l'écoute, au dialogue et au discernement contemplatif pour soutenir la prise de décision. Être prête à prendre des risques pour le bien commun et la mission en s'adaptant aux besoins émergents à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté.